Peter Welensky et ses collègues sont bloqués dans le zoo depuis que le déluge a commencé. Ils suivent l'évolution de la situation et se préparent à évacuer les animaux si nécessaire. Mais d'autres conséquences aussi graves qu'inattendues de ces dangereuses crues ne concernent pas seulement les hommes. À Prague, Peter Welensky et ses collègues sont bloqués dans le zoo depuis que le déluge a commencé. Ils suivent l'évolution de la situation et se préparent à évacuer les animaux si nécessaire. On dormait au zoo parce que nombre d'entre nous vivent de l'autre côté de la rivière. Il était impossible de la franchir. On a passé 10 jours, presque 2 semaines, dans le zoo, à passer notre temps à s'occuper des animaux. On avait un très bon plan anti-inondation qui couvrait n'importe quel type de crue possible, qu'elle soit légère ou historique. On ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur. Personne ne l'avait vu venir. On avait été attentifs, mais on ne s'attendait pas à une telle catastrophe. 13 août 2002. Après des jours de pluie torrentielle, les rives de la rivière Vltava rompent et l'eau commence à se déverser dans les zones les plus basses de la ville. En plein milieu de son chemin se trouve le zoo de Prague et ses 1200 animaux. Selon le plan d'évacuation, il faut déplacer les animaux de la partie la plus basse du zoo, la plus rapidement inondée, aux enclos en hauteur. Les tortues sont les premiers animaux à être évacués. Ce n'est pas si facile que ça de déplacer des tortues. Elles pèsent environ 200 kilos et ne se laissent pas faire. C'est compliqué à organiser. Tandis que les tortues viennent à peine d'être déplacées, l'eau franchit les barrières du zoo et s'insinue dans la structure. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite. On a aidé à déplacer les félins pendant que l'eau montait. Elle nous arrivait au niveau du ventre. D'un coup, avec mes collègues, on s'est rendu compte qu'on avait déplacé les tortues, mais qu'on avait oublié les chauves-souris. On a dû les attraper alors qu'elles volaient au-dessus de nous. Dans le ciel, on voyait un hélicoptère qui aidait les gens à évacuer. Ça avait tout d'une situation apocalyptique. Il faisait presque nuit, on avait froid, on était trempés. On s'est retrouvés en plein milieu d'une évacuation à devoir attraper des chauves-souris pour les protéger. Grâce aux efforts herculéens des soigneurs du zoo, plus de 1100 animaux ont pu être sauvés. 100 animaux sont tout de même morts et leurs habitats ont été détruits. « 2002 était une année catastrophique. Vous imaginez bien l'ampleur des dégâts. Quand l'eau s'est retirée, on a pu voir les ravages qu'elle avait faits. C'était très dur. Déjà, on avait perdu des bêtes qu'on aimait. Mais en plus, le zoo était en partie détruit. Dans les rues de Prague, c'est le chaos. L'eau a percé les barricades des quartiers les plus bas et a réussi à s'infiltrer partout ailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen que la barque pour se déplacer. Le métro est lui aussi inondé. 29 stations sont sous l'eau à cause d'une défaillance du système anti-inondation. On a évidemment bien saisi l'ampleur de la situation et la circulation du métro a été immédiatement arrêtée. Heureusement, il ne restait personne dans les rames au moment de l'inondation. Les dégâts matériels provoqués par la crue ont été énormes. Rien qu'en République tchèque, ils ont atteint près de 74 milliards de couronnes, soit presque 3 milliards d'euros. En dépit des pertes considérables, les mesures prises pour protéger le pont Charles se sont révélées efficaces et lui ont évité des dégâts irréversibles. Grâce au système d'alerte, la plupart des habitants ont évacué la ville avant l'arrivée de l'inondation. Peu de gens y ont perdu leur vie. En 2002, le nombre de victimes était entre 15 ou 17, en fonction de ce qu'on entend par victime de l'inondation. Certaines personnes sont mortes de crise cardiaque à cause des circonstances dangereuses.
Le nombre relativement bas de victimes est la preuve que l'on peut apprendre de nos erreurs et des événements passés. Les leçons apprises lors des catastrophes précédentes permettent d'améliorer les mesures entreprises pour éviter une nouvelle crue. Aujourd'hui, dans tout le pays, les scientifiques et les secours se servent du passé pour mieux prévoir l'avenir. Nous pouvons toujours tirer des leçons d'une catastrophe. Cela signifie que tout le monde a appris de ses erreurs, en particulier les pompiers qui ont pu optimiser leur équipement. Et on a également amélioré considérablement la réactivité des casernes. Ce que l'on fait n'a rien de révolutionnaire. On souhaite simplement améliorer les outils et les méthodes utilisées. C'est vraiment un effort constant pour optimiser les modèles hydrologiques et météorologiques. Si on regarde les modèles qu'on utilise aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont complètement différents de ceux qu'il y avait il y a 18 ans, en 2002. Petit à petit, on fait en sorte de perfectionner nos modèles. Ce qu'on aimerait développer le plus, ce sont les technologies utilisées pour nos prévisions. De plus en plus ces derniers temps, on essaie de s'investir pour comprendre les conséquences que peuvent avoir les prévisions sur les gens, grâce aux sciences sociales. On se rend compte qu'on peut avoir un certain impact. On ne communique pas seulement une information de nature hydrologique. On la communique aussi au grand public qui s'en sert pour prendre des décisions. On travaille sur ces deux plans. D'une part la technologie et d'autre part l'impact social que peut avoir notre service de prévision. La grande erreur commise en 2002 a été celle de la communication. Les données des zones inondées n'ont pas pu parvenir à l'Institut à cause du mauvais fonctionnement des équipements. C'est ce genre de problème que la technologie permet d'éviter aujourd'hui. Ce qui a un peu révolutionné les choses, ça a été le passage des lignes de communication physiques, comme des lignes téléphoniques, au réseau de téléphonie mobile. Je pense aussi à la technologie radar et aux données gérées par les satellites, qui se sont développées de manière impressionnante ces dernières années. Ils nous permettent d'avoir plus de données en notre possession et d'affiner nos prévisions. Le nombre de stations d'observation en temps réel a été multiplié par 4. On a aussi changé de technologie. Auparavant, avec le bas débit, on recevait les données une fois par heure. Aujourd'hui, on peut avoir de nouvelles données toutes les 10 minutes. Il n'y a pas qu'en République tchèque où l'on consacre du temps et des ressources pour empêcher ces inondations dévastatrices. Dans le monde entier, les météorologues, les chercheurs en sciences sociales et les psychiatres travaillent main dans la main. Ils créent ensemble de nouveaux systèmes permettant de réduire les dégâts produits et d'améliorer les chances de survie à ces catastrophes naturelles mortelles.